Pierre Coulis, je travaille au pôle, au pôle sécurité de la DSI de SNCF et je suis notamment en charge du pilotage du programme de sensibilisation à la protection de l'information. Je dis notamment parce que j'ai une autre mission qui est d'animer le réseau des correspondants SSI, donc à mi-temps sur le programme de sensibilisation. Je n'étais pas informaticien, à l'origine j'étais moi automaticien. Je suis tombé dans l'informatique, puis dans la sécurité, et j'ai quitté tout doucement la technique pour m'occuper d'un autre composant du SI qui était l'humain. Et maintenant, ce n'est plus nécessaire. Enfin, je ne parle plus l'hexadécimal, c'est pas la peine de me parler. Je ne parle plus que le français. Bien. Si nous sommes aujourd'hui ici, et si je parle devant vous, c'est pour partager à l'intérieur de notre entreprise, à l'intérieur du groupe, nous partageons ces valeurs de protection de notre patrimoine informationnel, que ce soit la direction de l'éthique, la DSI, les RH, la sûreté ferroviaire, etc. Chacun y va de ses discours et de ses supports pour protéger ce qui est le plus précieux de l'entreprise, c'est-à-dire le savoir. Alors nous partageons ce que nous produisons en interne, et nous partageons notre savoir-faire dans ce domaine, mais également nous utilisons ce qui peut être produit à l'extérieur de notre entreprise, que ce soit par l'ANSSI, que ce soit par la CNIL, la gendarmerie, etc. Et ceci constituant au final un ensemble assez cohérent. Alors, je prétends que de l'autre côté de nos firewalls, ils, entre guillemets, les méchants, partagent leurs expériences, leurs outils. On le voit très bien. Maintenant, on trouve des malwares clés en main qu'on n'a plus qu'à customiser pour réaliser des attaques de grande ampleur. Mais face à cette union, nous n'avons pas d'autre choix que nous aussi nous serrer les coudes et partager nos expériences, les bonnes et les mauvaises. Bien. Alors, un SI, c'est compliqué. Quand je tire sur une spaghetti, je ne sais pas trop quel autre spaghetti va bouger dans mon assiette. Il y a des ficelles dans tous les sens, des bases de données, des serveurs, des trucs et des machins. Et comme l'ont dit les orateurs précédents, il y a une autre couche à ajouter à cela, c'est la couche des utilisateurs de ce SI, qui ajoute une vraie complexité au fonctionnement, ou du moins à la maîtrise de ce SI. Si je lance une action sur un ordinateur, il va produire normalement ce que je lui demande. Si je dis quelque chose à quelqu'un, il va avoir, lui, le choix de le faire ou peut-être même de faire le contraire. Donc ça ajoute une véritable complexité. Alors, bon, certains prétendent que cette complexité est notre meilleure protection, avec un smiley, bien évidemment, à prendre avec des pincettes. On peut y réfléchir. En tout cas, c'est un mot que j'ai trouvé assez amusant. Alors, si on s'attache uniquement à ce composant humain, on le retrouve dans tous les métiers de l'informatique, les administrateurs, les architectes, les urbanistes, les développeurs, etc. etc. Les prestataires, alors j'ai mis prestataire entre parenthèses, non pas qu'il soit bizarre ou qu'il soit plus dangereux, simplement notre relation au prestataire est un peu différente en termes de RH, en termes de règlement intérieur, donc ça ajoute quelques problématiques supplémentaires. Et ce tableau ne serait pas évidemment complet si j'avais oublié de citer les utilisateurs qui sont les utilisateurs dans l'entreprise, que ce soit des comptables, des dessinateurs industriels, des commerciaux, etc., mais également les utilisateurs en dehors de l'entreprise, donc nos prestataires, mais également nos clients qui ont accès à nos interfaces pour nous acheter
en l'occurrence SNCF, des billets de train. Bien, alors de ces humains, sommes-nous sûrs de tout? Est-on sûr qu'ils ne soient pas parfois imprudents ou insuffisamment formés, corrompus, influençables, saboteurs, opportunistes, distraits, etc. etc. On n'est sûr de rien avec cette brique de notre SI. Et c'est bien là tout l'intérêt de cette mission qui m'a été confiée. Alors, on le sait, on l'a entendu et répété, l'élément le plus faible dans un SI, c'est l'humain. Ou autrement dit, l'erreur est entre le clavier et le dossier du fauteuil. Pour autant, il y a une citation que je vais vous rapporter et qui me semble tout à fait essentielle. C'est aussi notre dernier rempart. Si nous n'avons pas avec nous, pour défendre notre SI, la collaboration, l'aide de nos utilisateurs, nous sommes morts, tout simplement. Bien, alors ce petit bonhomme bleu, notre utilisateur, il est au cœur de toutes les convoitises. Le phishing, l'usurpation de sites, les téléchargements infectés, le social engineering, le farming, etc., l'usurpation d'identité. Et ce pauvre bonhomme, il est un peu démuni face à ces attaques protéiformes et puis un peu permanentes. Alors, ce qu'on va essayer de lui apprendre à ce petit bonhomme bleu, c'est non pas de connaître la bonne réaction face à chaque situation, comme si j'envisageais d'apprendre tous les carrefours et toutes les situations pour pouvoir passer mon permis de conduire, mais plutôt d'être attentif, adopter les bons réflexes avec un zeste de paranoïa pour, avec mon cerveau, imaginer si on en veut à ma santé ou à la santé de mes données et réagir tout seul. Alors, je ne suis pas une machine. Alors, devant les micros, je ne vais pas le hurler, mais on pourrait dire « je ne suis pas une machine ». Ça, c'est une machine. Alors, avec une machine, c'est facile. On a cette machine dans un état A, avant qu'on arrive dessus. On réalise une action, par exemple, mettre à jour la base antivirale. Et puis, une fois que j'ai fini mon travail, la machine se retrouve dans un état B, et tout est bien, j'ai fini mon travail. Je reviendrai quelques jours ou quelques semaines après pour une autre opération, prendre l'ordinateur dans un état B, mettre à jour, et je l'aurai à ce moment-là dans un état C. Avec notre petit bonhomme bleu, ça va se passer tout autrement. Je vais le trouver dans un état A, je vais le sensibiliser, comme l'évoquait Antoine à l'instant, dans une salle avec des PowerPoint bien soporifiques, et à la sortie, au bout de 90 minutes de bourrage de crâne, il va se retrouver dans un état A'. Voire même, ce A', 8 jours après, il est presque redevenu A. Peut-être D'. Oui. Et donc, ce qui nécessitera de revenir régulièrement pour revenir à A', et puis augmenter un petit peu ce niveau pour un jour approcher l'état B. Et alors, j'ai fait des flèches de couleurs différentes, c'est non pas pour que ce soit artistique, mais pour signifier que je ne pourrais pas revenir avec le même discours. C'est-à-dire que si je viens devant mes utilisateurs avec mes 50 slides, et puis un an après, je pense qu'ils auront oublié. Mais non, si je repasse les 50 slides, l'utilisateur va dire mais non, mais c'est bon, je l'ai déjà vu, ça c'est pas la peine de me resservir la soupe, et il va immédiatement se fermer et ne voudra plus entendre mon discours. Alors, Thierry m'a demandé mais dans la présentation, on aurait pu parler d'un peu de chiffres, quelques indicateurs. Alors les indicateurs, c'est assez difficile à trouver. Alors il y a des prestataires qui pensent avoir trouvé la formule magique et sortir des chiffres. En fait, on peut
faire des indicateurs. J'ai des tableaux de bord gigantesques qui font état du nombre de personnes sensibilisées, etc. Mais ok, ils ont été sensibilisés, mais ils sont à prime. Donc finalement, A prime multiplié par 100 000, ça fait quoi? On ne sait pas trop. Alors la vraie mesure, c'est quand, la semaine dernière, on prend un phishing. Et là, on mesure. On a reçu des milliers de mails pourris. Et on a eu combien de clics sur la pièce vérolée? 3% pour nous. Trend Micro, notre collègue, Trend Micro soutenait hier dans une présentation, dans une autre instance, que le clic malheureux, le taux de clic malheureux s'élevait à 18%. Donc finalement, 3%, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, mais c'est quand même catastrophique, parce qu'il suffit de 0,5% pour que, si c'est bien ciblé, le SI se casse la figure, ou qu'on perde un marché de centaines de millions d'euros, voire plus. Et 3%, c'est... Dans le temps, j'ai vendu des photocopieurs, j'ai fait du mailing. Alors, on collait les lettres comme ça à la langue. Maintenant, c'est plus facile, on appuie sur un bouton, on fait un mass mailing, mais... En fait, le rapport, quand on fait une campagne marketing, c'est de cet ordre-là. Du coup, le hacker, même s'il n'a que 3%, il dit c'est du bon boulot, good job, et son patron est content de lui, donc ils vont recommencer. Donc on n'a pas fini. C'est bien, je ne suis pas au chômage tout de suite. Alors, notre utilisateur, il y a des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas. Alors, dans la présentation que vous pourrez avoir par la suite, il faudra qu'on soit concis, qu'on le rende responsable, qu'on customise, qu'on s'intéresse à lui, qu'on soit simple, qu'on soit pédagogue, qu'on entre dans son intimité. Il ne supportera pas qu'on soit négatif, qu'on soit catastrophiste, qu'on le moralise, qu'on soit technique, qu'on utilise le jargon informatique, ça il en a horreur, et qu'on l'accuse. Il va plutôt falloir entrer dans faire passer les points d'intérêt qui seront naturellement du bon sens, qu'il prendra comme du bon sens. Alors, question de style. Ici, vous avez tout. Monsieur et madame sortent du restaurant, le garçon fait irruption derrière eux. « Eh monsieur, vous avez oublié votre clé USB. » Vous avez tout. Vous allez vous en rappeler combien de temps de ça? Pourtant, vous avez toute l'information. Si je vous le présente plutôt comme ça va mieux passer. Vous allez vous en rappeler un petit peu plus. Pourquoi? Parce que ces bonhommes-là, contrairement aux précédents, ces bonhommes-là font partie de ma sphère intime. C'est ceux que je lisais quand j'étais gosse, les Tintins, les Astérix, etc. Et donc, ces gens-là, eux, rentrent plus facilement dans mon intimité et j'écouterai plus facilement leur discours et ils pourront plus facilement me sensibiliser. Alors, je reviens rapidement là-dessus. J'ai fait une enquête. 80% des utilisateurs préfèrent ce type de discours, contre 10% pour les BD façon chartée et 10% pour le tout textuel. Alors pro-perso, nos entreprises n'ont pas de mur. Exactement comme le petit muret là avec les feuilles. Si je veux nettoyer chez moi, je vais prendre un balai, je vais pousser toutes les feuilles en automne jusqu'au bord de ma propriété. Là voilà, chez moi c'est propre, les feuilles sont dehors. La nuit passe, le vent souffle et les feuilles sont revenues à nouveau sur ma pelouse et sur mon petit bout de trottoir. Donc, je prétends qu'il faut sensibiliser l'individu pour qu'il soit convaincu et qu'il fasse de lui-même, qu'il protège de lui-même l'information, voire même son information personnelle. Et ça présente un deuxième intérêt, c'est que son ordinateur chez lui sera peut-être un peu moins sale et les allers-retours avec sa clé USB ou sa messagerie pollueront peut-être un peu moins notre SI. Bien. Alors, c'est une question de priorité tout ça. L'origine des incidents, on considère que ça repose à 80% sur l'humain. Or, ce n'est apparemment la priorité que pour 13% des DSI. Ce déséquilibre, il faut tenter de le corriger.
Alors d'un côté, on va voir les règlements, l'organisation, les infrastructures, les technologies de protection, etc., qui pèsent plus ou moins lourd. Et de l'autre côté, eh bien, on va s'échiner à faire de l'information, mettre quelques posters à gauche à droite, communiquer sur les malwares en cours. On va former aussi nos utilisateurs à bien utiliser Outlook, à bien cliquer ici, à bien utiliser le serveur de messagerie. Mais si on n'a pas un programme de sensibilisation, ben en fait, notre équilibre là ne sera pas stable et tout, à un moment ou à un autre, va tomber. J'insiste sur ce signe-là. J'aimerais que ce soit... Alors, il est plutôt charte et c'est pas très facile à reconnaître, mais j'aimerais que vous sortiez de la salle ici en retenant ce signe-là, ce signe différent. L'information, la communication, c'est une chose et c'est fait par certains professionnels. La formation, c'est autre chose et c'est fait par d'autres professionnels avec d'autres outils. La sensibilisation, considérez que c'est une autre matière qui doit être réalisée par d'autres professionnels avec d'autres moyens, dans d'autres salles, avec voilà, d'autres outils. C'est une matière à part entière qu'il faudrait que vous fassiez entrer dans vos entreprises. Alors, à vous de vendre la solution à vos directeurs. Alors, tous les moyens sont bons. Chez nous, nous avons effectivement pendant des années joué du PowerPoint. Nous avons sensibilisé comme ça toute la chaîne hiérarchique jusqu'au N+1 de l'agent, accompagné de goodies, on va dire, ou de supports de sensibilisation, avec des bandes dessinées, des post-it, etc. Lorsque je donne un post-it, je marque un numéro de téléphone, et sur le post-it, il y a un bon comportement, une bonne attitude, et comme ça, les messages se diffusent dans l'entreprise. Et ça, c'est au fil des ans que l'on produit régulièrement ce genre de produit. En 2014, les bandes dessinées, je trouvais qu'elles n'avaient pas été suffisamment lues. J'ai donc fait un jeu, j'ai proposé sur l'intranet à mes collègues de lire 5 bandes dessinées et de répondre à 5 questions. J'ai eu 27 000 participants. Bon, je l'avoue, j'ai un petit peu triché. J'avais promis à 3 d'entre eux, à 3 de ceux qui allaient bien répondre à tout, à 3 d'entre eux qu'ils gagneraient un iPad. Je pense que sinon j'en aurais eu 12, mais avec 3 iPads, j'en ai eu 27 000, donc ça volait vachement plus. Pardon ? Sur 120 000. 27 000 sur 120 000. Donc c'est plutôt un bon score. Ça c'était 2014. En 2015, eh bien, nous déployons le Serious Game Keep an Eye Out. Alors de la même façon, pour que les gens adhèrent, eh bien, il y a à nouveau 3 iPads en jeu. Alors c'est un peu compliqué, il faut rédiger un règlement, ça c'est, il faut se le faire, déclaration CNIL parce qu'on va avoir la liste de tous les joueurs, etc. Mais bon, ça vaut le coup. Au lieu d'en faire 3 000, on va en faire 30 000, et ça vaut vraiment le coup. Et puis, pour ne pas baisser les bras, en projet, nous avons une série de dessins animés qui devraient bientôt apparaître sur nos écrans. Alors, chez nous, le programme de sensibilisation, c'est une marque unique, c'est Attitude 3D, et les gens connaissent Attitude 3D. Attitude 3D, @sncf.fr, ils envoient, quand ils ont un problème, un mail, et ils ont un retour, ils ont une réponse. Et dès lors qu'on envoie un message avec cette marque, ils l'entendent, et ils savent qu'ils peuvent avoir confiance. Sur tous les supports que nous produisons, sur les mails, on a un intranet, nous avons également un espace sur le réseau social d'entreprise, les gens savent vers qui se tourner lorsqu'ils ont une difficulté pour protéger leur information. Alors, la référence pour moi, et je voulais vraiment vous présenter ça, la référence pour moi, la meilleure sensibilisation, c'est pas la sensibilisation que l'on pousse à travers un PowerPoint, mais c'est la sensibilisation qu'on a envie d'aller chercher. Et là, je crois que j'ai trouvé la sensibilisation avec L majuscule, A majuscule. C'est un dessin animé produit par les chemins de fer néo-zélandais pour apprendre aux usagers du réseau ferré de ne pas traverser les voies, de ne pas s'approcher trop près du bord du quai et de ne pas traverser en chicane les passagers de niveau avec leur voiture. Ce petit dessin animé dure à peine 3 minutes, il est très drôle,
ce ne sont que des bêtises tout au long des 3 minutes, et les 15 dernières secondes, il passe les 3 messages essentiels. Et c'est très bien fait. C'est très bien fait. Pour preuve, ça c'est juste la vidéo originale. Elle a été vue 104 millions de fois. Ça c'est une preuve. Vous vouliez des indicateurs, Thierry? En voilà un. Ça c'est un vrai indicateur. Ah oui, sans doute. Il y a sans doute plus de gens qui ont... Moi-même, je n'ai jamais pris le train en Nouvelle-Zélande. Vous-même, vous n'avez peut-être pas été en Nouvelle-Zélande. En revanche, moi, je vous invite vraiment à aller voir Dumb Ways to Die, des façons bêtes de mourir. Euh, Allez le voir, par exemple, sur Coréus, où vous tapez VOSTFR, hein, version originale sous-titré FR. Comme ça, vous aurez vraiment toute la substance, toutes les blagues de ce petit dessin animé. Et puis, si vous voulez la preuve que c'est une bonne sensibilisation, ce soir, vous mettez votre gosse devant son PC, s'il n'y est pas déjà, et puis vous lui tapez Dumb Ways to Die, VOSTFR, et vous le lancez. Vous voyez sa réaction, et la semaine prochaine, vous lui demandez, dis donc, le Dumb Ways to Die, tu l'as partagé avec combien de copains? Ça, c'est de la bonne sensibilisation parce que c'est viral. Voilà. De l'autre côté, ils partagent tout. Nous aussi, on partage. Est-ce que vous êtes prêts à jouer en équipe? Si vous êtes prêts, je suis à votre disposition. Fabrice Neracoulis, SNCF FR. Je réponds volontiers. Merci.